Bonjour à tous, alors je vous présente ce détecteur de Bosch qui vous permettra de percer en toute sécurité dans des murs afin d'éviter d'aller percer un tuyau, une gaine électrique, ou ça vous permettra également de trouver des poutres, par exemple dans du placo, toutes les plaques, je vais y arriver, les lambourdes, par exemple si vous voulez percer dessus, eh ben, ça vous permettra de les trouver avec exactitude. Le trou au milieu étant l'endroit où vous allez percer, puisque les capteurs sont placés de façon circulaire autour de ce trou. D'accord ? Alors, il est alimenté par 4 piles AAA qui sont livrées avec l'appareil, qui se place ici dans le manche. Le manche est recouvert d'une matière caoutchoutée très agréable pour une bonne tenue en main, une bonne conduction. Alors, il est important de ne pas porter de gants isolants ou de semelles isolantes lors d'utilisation de l'appareil pour une bonne mise à la terre. On vous donne plein de conseils à la mise en route, vous verrez ça. Quand vous le placez sur le mur, on vous dit de placer une main contre le mur pour améliorer la mise à la terre, à peu près une trentaine de centimètres de l'appareil. Alors ensuite, une fois que vous avez passé l'étape de conseil, vous pouvez choisir donc soit de trouver les morceaux de métal, par exemple les tuyaux, les câbles électriques. Il est conseillé de le mettre l'appareil sous tension, par exemple un luminaire, de façon à ce que la détection soit plus performante, ou de trouver les morceaux de bois. Vous pouvez chercher deux objets, par exemple câble électrique et métal. Il suffit de placer le détecteur sur le mur et de déplacer. Vous avez un signal sonore et lumineux, sonore que vous pouvez désactiver. Ici, vous voyez, je me déplace. Là, je vais approcher d'interrupteur. On va voir s'il trouve les fils électriques. Ah, là, il doit trouver du métal, je pense, à cet endroit-là, à moins qu'il y ait un câble électrique qui passe, donc il ne faut pas que je perce là. Et plus je m'approche ici, et j'ai effectivement métal et câble électrique. Donc c'est pas une zone saine pour le perçage. D'accord ? Il faut que je perce quand la zone est verte, si je veux faire un trou en toute sécurité. Vous voyez, là il me dit qu'il a trouvé du métal. Et si je vais par là, métal encore. Donc il doit y avoir des renforts. Si maintenant je désactive le métal et que je ne cherche que les câbles électriques, ah, ici il y a des présences, donc le câble ne passe pas en dessous a priori. Je passe sous tension, on va mettre sous tension pour améliorer, et voilà, le câble électrique est bien en dessous en fait. Vous avez vu la différence, hein? Donc je suis en jaune, il y a une détection de champ magnétique, c'est pas bon. Ah, là je suis en plein sur le câble, donc je m'éloigne, et ici aussi, voilà, là je peux percer en toute sécurité dès que je deviens vert. Là décidément il trouve beaucoup. Ah, là voilà, là je suis en zone tranquille pour le perçage, je peux y aller. Alors si vous avez beaucoup de fausses détections, que vous avez des doutes, à la mise en route de l'appareil, vous verrez, il vous demande d'être éloigné de toute source, mais vous pouvez effectuer un recalibrage. Vous avez une petite roue ici, vous appuyez dessus, ça vous permet d'activer et désactiver le son, de choisir bien sûr la langue, et de réinitialiser. Si vous faites une réinitialisation, en fait ça va recalibrer l'appareil. Il vous dit bien d'être loin de tout objet métallique, d'accord ? Si vous démarrez, il vous dira de vous mettre à peu près à 2 mètres de toute paroi, etc. Et vous pouvez lancer votre recalibrage de façon à avoir les mesures les plus performantes possibles. Donc un appareil très simple à utiliser, que je trouve performant, et c'est une sécurité indispensable avant d'effectuer tout perçage.